Bonjour à tous et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre de géographie, les espaces productifs et leurs évolutions en classe de 3e. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. C'est parti! En 4e, vous avez appris que les paysages, notamment européens, ont été bouleversés au 19e siècle dans le cadre de l'industrialisation. Votre professeur vous a sans doute parlé également de révolution industrielle, mais on préfère aujourd'hui le terme d'industrialisation. Oui, parce que la révolution, c'est un événement marquant, soudain, très fort, alors qu'en fait, l'industrialisation, c'est un phénomène qui s'étale dans le temps et qui n'arrive pas d'un coup. Bref, vous avez vu en géographie, toujours en 4e, que la mondialisation transforme les territoires. Vous avez étudié des métropoles qui étaient incluses dans la mondialisation, comme Hong Kong ou Londres, et d'autres exclues de la mondialisation, comme Détroit. En 3e, nous avons vu dans le chapitre de géographie précédent comment le territoire français, et surtout les aires urbaines, se sont adaptés à cette mondialisation. Aujourd'hui, nous allons voir que l'urbanisation du territoire français et la mondialisation ont des conséquences sur l'organisation des activités économiques du pays et comment ces activités se répartissent sur le territoire, c'est-à-dire l'ensemble des espaces mis en valeur par l'homme pour créer de la richesse. Il en existe 3 types, le secteur primaire, comme l'agriculture, mais aussi la pêche ou les mines. On a ensuite le secteur secondaire, c'est l'industrie qui va transformer les produits bruts du secteur primaire en produits manufacturés. Et enfin, le secteur tertiaire, ce sont les services. On pense souvent au tourisme, mais on a aussi l'administration, les transports, l'éducation, la santé, etc., etc. De là découle la problématique du chapitre, comment les espaces productifs français s'adaptent-ils à la mondialisation? Première partie, des espaces agricoles spécialisés. Si vous avez fait une étude de cas dans cette partie, vous avez étudié en classe un espace productif à dominante agricole. Ce qui ressort de votre étude de cas et de la trace écrite qui l'accompagne, c'est que la France est une puissance agricole. Elle est même au premier rang de la production agricole de l'Union européenne et le 5e pays exportateur de produits agricoles au monde. Pas mal! Le saviez-vous, plus de la moitié du territoire métropolitain est consacré à l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'agriculture, alors que seulement 3% de la population active y travaille, soit un secteur si fort? Il y a 2 raisons principales. La première, et vous l'avez vu en 4e avec l'industrialisation, c'est la mécanisation. C'est-à-dire qu'on a utilisé de plus en plus de machines dans ce secteur, mais pas seulement. La mécanisation de l'agriculture s'est accompagnée de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, ce qui a eu pour conséquence que le besoin en main-d'œuvre était moins important, ce qui a eu pour conséquence l'exode rural, qui a eu pour conséquence l'urbanisation du territoire, mais aussi l'augmentation de la taille des exploitations agricoles. Bref, tout ça, normalement, vous l'avez vu en 4e. La deuxième raison, c'est la politique agricole commune, ou PAC, mise en place depuis 1962 et qui a joué un rôle important dans la modernisation de l'agriculture en France. En gros, la PAC, c'est une politique européenne qui vise à moderniser le secteur agricole en donnant des subventions, de l'argent quoi. Grâce à ces 2 raisons, l'agriculture française est devenue une agriculture productiviste ou intensive et les rendements ont été augmentés. Mais ce n'est pas tout. Le territoire français s'est aussi spécialisé. Dans le bassin parisien, on trouve principalement de la culture de céréales, des vignes en Alsace ou dans le Bordelais, ou encore de l'élevage intensif en Bretagne. Ces espaces sont en général bien reliés à la mondialisation. Mais cette modernisation et l'accès à la mondialisation a aussi des conséquences négatives, comme la pollution des sols et des nappes phréatiques dues aux produits chimiques. D'autres espaces agricoles sont moins bien intégrés aux marchés mondiaux, comme le Massif central, qui ont en plus l'avantage d'être moins néfastes pour l'environnement, comme l'agriculture biologique de plus en plus plébiscitée par les Français, ou bien la production de produits comme le vin ou le fromage, protégés par un label de qualité, ce sont les AOP et AOC. Deuxième partie, l'industrie entre déclin et innovation. Encore une fois, vous avez normalement étudié en classe un espace industriel. Dans cette partie, histoire et géographie se mélangent, car vous êtes remonté à l'industrialisation de la France pour aboutir au changement actuel. Justement, à partir du début de l'industrialisation que vous avez étudié en 4e et jusqu'aux années 1950, les espaces industriels français se concentraient principalement dans le nord-est de la France. Pourquoi ? Car ils étaient proches des matières premières qu'ils exploitaient comme le charbon ou le fer, qu'on trouvait en quantité dans le nord-est de la France, justement. Mais avec la mondialisation, toujours elle, le paysage industriel français a considérablement été modifié. En effet, avec la mondialisation, le cœur de l'économie s'est déplacé sur les littoraux. Bah oui, il faut pouvoir exporter et importer les marchandises rapidement, et il faut savoir que plus de 80% des échanges de marchandises de la planète sont échangés par voie maritime, d'où l'importance des littoraux. Mais ce n'est pas le seul argument.
En effet, alors qu'au 19e siècle, le cœur industriel du monde était l'Europe, au cours du 20e siècle, ce cœur s'est déplacé sur l'Asie du Sud-Est. Impossible d'avoir chez vous un produit qui n'est pas made in China ou Bangladesh, ce qui a entraîné une désindustrialisation de la France à cause de la concurrence des industries asiatiques notamment, ce qui a entraîné en France l'apparition de friches industrielles qui sont parfois reconverties en appartements, en musées, en pépinières de start-up, etc. Avec la mondialisation, de nouveaux espaces industriels français ont émergé, principalement vers le sud et l'ouest du pays. Les industries ne recherchent plus la localisation d'une matière première, mais plutôt la proximité des infrastructures de transport et la présence d'une population qualifiée, c'est-à-dire avec des diplômes. Et ces conditions, on va les retrouver en général dans les métropoles et sur les façades maritimes ou les vallées fluviales. Au cœur de la mondialisation, comme d'habitude. Et si au 19e siècle, on était plutôt sur de l'industrie lourde, comme la métallurgie ou la sidérurgie, on est plutôt depuis les années 50 sur des industries de haute technologie qui nécessitent justement une main-d'œuvre qualifiée, comme l'industrie aéronautique ou l'énergie nucléaire par exemple. Pour faire face à la mondialisation, les industries se regroupent avec des centres de production, des centres de recherche et des centres de formation. C'est ce qu'on appelle des technopoles ou des pôles de compétitivité. À retenir. Et l'un des plus connus en France, c'est Aérospace Valais à Toulouse, qui regroupe 146 000 emplois industriels, 1900 établissements, 8500 chercheurs, 2 des 3 grandes écoles françaises aéronautiques et spatiales et 13 000 étudiants. Au total, 19% de la population française travaille dans le secteur secondaire. Troisième partie, une forte concentration de services. Le dernier secteur, le secteur tertiaire, celui des services, emploie 78% de la population active et contribue à 80% de la richesse nationale. Comment en est-on arrivé à des chiffres aussi élevés ? Avec le vieillissement de la population, la diminution du temps de travail, la métropolisation du territoire et surtout la mondialisation encore elle, le secteur tertiaire est devenu très important en France. En effet, les deux autres secteurs sont dépendants du tertiaire. Par exemple, Airbus, qui construit des avions notamment, doit investir des sommes très importantes dans la recherche et le développement pour que ces avions restent meilleurs que ceux des concurrents. Alliance de deux secteurs. Et en général, les trois secteurs fonctionnent en même temps. Par exemple, un champ de pommes de terre, secteur primaire, va travailler avec une usine de chips, secteur secondaire, et ces paquets de chips sont revendus en magasin, secteur tertiaire. Et puis ces chips, pour que les gens les achètent, il faut bien une société de communication qui va créer une publicité, secteur tertiaire. J'ai envie de chips maintenant. On parle du coup de tertiarisation des activités car tous les secteurs sont touchés par les services. Et cette tertiarisation se concentre principalement dans les métropoles, toujours en lien avec la mondialisation. Au point qu'on trouve des quartiers entièrement dédiés à ce secteur, comme la Défense à Paris. Et dans les périphéries de ces grandes métropoles, on trouve les services qui ont besoin de grands espaces, comme les aéroports ou les parcs d'attractions. Tout ça, c'est du secteur tertiaire. Bah tiens, je parle de parcs d'attractions, le tourisme, justement. C'est le principal aspect du secteur tertiaire. La France est la première destination touristique mondiale. Elle accueille chaque année plus de 80 millions de touristes. En France, on trouve de nombreux sites spécialisés, et ça, c'est en partie grâce à la diversité du paysage que nous avons. On trouve des sites spécialisés comme les stations balnéaires en bord de mer, on appelle ça du tourisme littoral, les stations de ski en montagne, on appelle ça du tourisme de montagne, les parcs d'attractions en périphérie des villes, ça c'est du tourisme de loisirs, les musées, les châteaux, ça c'est le tourisme culturel, et enfin le tourisme vert quand vous vous rendez dans des parcs nationaux par exemple. Pour terminer, il ne faut pas oublier que certains espaces ruraux, notamment situés dans la diagonale du vide, restent isolés et bénéficient de trop peu de services. Services publics fermés, peu de commerce, pas de médecins, peu ou pas d'infrastructures de transport, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser et de soutenir la chaîne. Allez, faites tourner à vos potes qui passent le brevet. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Ici, c'est Baptiste et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon.